Marchons dans la crainte de Dieu. Les promesses de Dieu sont pour les justes. Ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur de Dieu sont pour les pieux. Les gens pieux. Donc les gens qui sont consacrés. La piété, c'est une vie de prière. La piété, c'est une vie de méditation de la parole de Dieu. La piété, c'est une vie où on marche par la foi. La piété, c'est une vie où on sert Dieu avec sacrifice. La piété, c'est une vie où on marche dans la sanctification. Et il est possible de marcher dans la sanctification. Les promesses de Dieu sont pour des gens patients. Et la parole vécue parmi nous, Jésus de Nazareth. Nous voulons t'écouter cet après-midi, Seigneur. Nous venons comme des brebis affamées et assoiffées. Parle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, parle à nos vies, notre Dieu. À ces instants initiaux de l'année 2023. Toi, le Dieu d'exaucement. Voici que Seigneur, tu nous envoies ton serviteur afin qu'il nous communique ta vue, ta volonté. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup pour le temps de ta place, s'il te plaît. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité de me retrouver parmi vous ce matin. Une grande joie d'être parmi vous. Je me disais que je visite généralement toutes les églises de la parole du salut. Parce qu'il est important que nous puissions garder en tout cas les liens familiales entre nous. Amen, amen. Amen. Je bénis donc le Seigneur de tout parmi vous cet après-midi. Je bénis ce matin, on est très habitué au matin. Et je vous remercie vous tous d'être là. Je remercie le pasteur Mbuboko que j'ai appris à connaître petit à petit. Et comme j'oublie tellement de choses, il m'a rappelé des choses et j'en revenais pas moi-même. Bon, voilà, on est comme ça. Je sais oublier des fois les bonnes choses, des fois je sais oublier les mauvaises choses également dans la vie. Le plus important est que l'œuvre aille de l'avant. Recevez les salutations de la parole du salut à Kinshasa. Voilà, bon, tu diras là-bas que je suis aujourd'hui dans notre extension qui est en Hollande. Merci beaucoup donc pasteur Bouboko. Gloire au Seigneur. Amen. Je veux que nous puissions lire ensemble le passage dans la parole de Dieu. Un passage que nous lisons beaucoup à Noël, mais qui est bien adapté pour notre circonstance. Nous ouvrons dans Luc chapitre 2, verset 25 à 32. Luc chapitre 2, verset 25 à 32. Je vais présenter le contexte directement pour que nous comprenions. Ici, il s'agit de Siméon. Lorsque Jésus était né et qu'on devait le présenter au temple, il y a Siméon qui avait été averti par Dieu qu'il verrait le Fils de Dieu. Et nous sommes dans ce contexte-là, il a porté le Seigneur Jésus et après il était prêt à pouvoir mourir. Nous sommes donc dans Luc chapitre 2. Et nous prenons les versets 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Bénis Dieu, et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Nous allons prier ensemble. Bénis ta parole, Seigneur, et fais-nous bien par ta parole. Accompagne cette parole dans les cœurs de chacun. Parle à nos cœurs. Parle à mon propre cœur également. Fais-nous du bien, Seigneur, et que seul le nom de Jésus puisse
bénis cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi et nous disons Amen. Amen. Voici le thème de notre message de cet après-midi. Dit thema van onze boodschap deze namiddag. Les préalables pour vivre les promesses de Dieu. Datgene om met de belofte van God te Les préalables pour vivre les promesses de Dieu. Datgene wat we moeten doen met de, En d'autres termes, nous parlerions des conditions pour vivre les promesses de Dieu. de voorwaarden om de belofte van God te beleven. Laisse-moi vous dire ceci, bien-aimé. Laat me even iets zeggen, geliefden. Ce passage montre comment est-ce qu'on avait parlé de Jésus depuis très longtemps. Deze boodschap laat zien hoe ze over Jezus gingen praten toen hij heel lang 600 ans avant que Jésus ne naisse, les prophètes avaient parlé déjà de lui. 600 jaar voor Christus. Profeten gingen over hem spreken. Le temps est passé. Tijden gingen voorbij. 6 siècles à venir, 100 ans fois 6. Ik wil zeggen, 100 keer 6. Il y avait de quoi douter, bien-aimé, que réellement le Messie va venir. Er zijn mensen die gingen twijfelen of de Messias zou komen. Mais à part les prophètes qui avaient reçu tous ces messages de la naissance de Jésus un jour, Profeten kregen de boodschap van de geboorte van Jezus op een dag. il y a quelqu'un qui s'appelle Siméon, Er was iemand die heette qui Simon, avait également reçu la promesse, die ook de belofte had qui ne mourrait pas sans voir le sauveur de Hij niet l'humanité. zou sterven voordat hij de redder zou zien. Une promesse qu'il avait reçue, Een belofte die had et gekregen. il attendait, bien aimé, le jour où cela va se réaliser. En hij wachtte op de dag dat het zou uitkomen. Tu peux recevoir une promesse de Dieu, Je kunt een belofte ontvangen. mais Dieu ne donne pas toujours le jour où cela va se réaliser. De dag geven wanneer het Dieu zou peut te uitkomen. donner une promesse. Hij kan een belofte geven. Des fois, ça peut se réaliser après 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, même 10 ans. Uitkomen. Des fois, ça peut se réaliser en un mois. Misschien binnen 1 maand. Et même en 24 heures, une promesse de Dieu peut se réaliser. Zo binnen 24 uur. Le plus important, bien Maar aimé, het belangrijkste est d'avoir reçu une promesse de la part de Dieu. is dat je belofte ontvangt van de Heere God. Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, Daarom als een kind van God tu dois avoir une promesse que Dieu t'a faite. moet je belofte hebben dat God je heeft gedaan. Nous ne vivons pas, bien aimé, vaille que vaille. We leven niet zomaar voor niets. Nous devons avoir des objectifs dans la vie, Wij moeten bepaalde des voorwaarden promesses que Dieu nous a données beloften die God et que nous sommes appelés à vivre. We zijn Et gemaakt. ça nous aide à nous discipliner. Dat zal ons helpen om te Ça nous aide à demeurer dans la consécration. om te wandelen in het ontzag hebben van de Il Heer. faut avoir une promesse de la part de Dieu. We moeten belofte hebben volgens C'est une chose d'avoir une promesse, Het is iets om een belofte te hebben. mais c'est une excellente chose lorsqu'on vit la concrétisation de la Het promesse. is zo mooi als het leven en Et meemaken. entre la promesse et sa réalisation, Belofte en il y a toute une marge, er is bepaalde il y a des circonstances, dingen die il y a beaucoup de paramètres, bepaalde dingen die zo. et il y a un temps qui peut être indéterminé. Er is op de tijd dat het voorzet Je peux vous assurer que lorsque je faisais mes études théologiques à Bruxelles dans les années 94, zeggen dat ik studeren in België in 1994. je recevais les promesses de Dieu au travers des songes. Ik ontving een belofte En train d'étudier à Bruxelles, dat ik aan het studeren was in mais je rêve, je suis devant beaucoup d'Africains Maar ik droomde dat ik voor heel veel et je ne comprenais rien. Eigenlijk begreep ik niets. Entre-temps, le visa de ma femme, elle ne l'obtenait pas. Ondertussen de visa van mijn vrouw was niet. Et je ne savais pas, Dieu, tu me veux ici en Europe ou tu me veux en Afrique. Ik wist niet van God stuur mij naar Europa of naar Afrika. Et voilà qu'un jour, le garant va se retirer disant, je ne serai plus garant de ta banque, donc c'est pas avec moi qu'elle va arriver ici. Op een dag kwam de eigenaar en zei van met mij zou je niet meer zijn. Je me suis dit, Seigneur, je ne comprends rien. Ik zei, Heer, ik begrijp Tous niet. mes papiers sont en règle à Bruxelles. Alle papieren zijn in orde. Tu me montres des songes, je suis devant des Africains. Laat me dromen dat ik voor Et Afrika ici, ben. tout va bien, mes papiers sont en ordre. Hier staat goed met me. Je dois passer dans la dernière année. Ik moet hier met het laatste Mais jaar. ça fait 2 ans que je suis là de ma femme. Maar 2 jaar ben ik ver. Que vais-je faire? Wat moet ik doen? On a beaucoup échangé avec notre papa Benoît Ik Kinshasa. heb heel veel gesproken met On a me. pris la résolution que je puisse aller terminer mes études à Lomé au Togo. Ik moest mijn studies afmaken in Togo. Et j'arrive à Lomé au Togo. En ik was daar Je aangekomen termine ma dernière année avec beaucoup de points. en met heel veel punten. Que dois-je faire après maintenant? Dus wat moet ik daarna gaan doen? On avait fait juste une année avec ma femme et mes enfants à Lomé et 2 ans que j'étais seul à Bruxelles. Ik was 1 jaar met mijn vader in Togo en 2 jaar alleen. Et voilà que je vais vraiment rentrer au Congo. En ik moest terug gaan naar Congo. Et à ce moment-là, on venait maintenant de pouvoir délivrer le pays. Bon, ce que vous pouvez dire par là. Là, dès que venez d'entrer dans le Congo. Op dat moment was het sprake, was oorlog gevoerd. Seigneur, que vais-je devenir dans tout Ik ça? zei tegen de Heer, wat moet ik worden in alles dit? Et j'étais là pour dire, tu m'as montré des songes. Ik zei tegen God, ik heb mijn Tu m'as appelé au ministère. Ça fait beaucoup d'années qu'ils sont
nog steeds. Même quand on m'a envoyé un mois après à aller commencer l'église Parole du Salut à Gobé, Toen ik de kerk moest beginnen je me disais, j'y vais. ik zei van waarom dit Comment vont se passer les choses? gaat er dingen gebeuren? Et l'église a commencé, on avait à peu près 120 à 150 personnes. De kerk was met 100, 150 man. Et je me suis dit, mais c'est pas ça que Dieu m'a montré. Ik zei dit is iets wat God Mais mee il a fallu du temps. Maar hij moest Il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que nous puissions arriver à être aujourd'hui environ 2400 personnes. Doordat wij hier met vandaag met meer dan 2000. Il y a eu la promesse de Dieu. Mais pour que la promesse de Dieu se réalise, Dat het uitkomt. il fallait que le temps puisse couler. Moest tijd voorbij gaan. Amen, amen. Amen. Et c'est à partir de là que je vais vous présenter, bien aimés, les préalables pour vivre les promesses que Dieu nous a données. Ik wil u de voorwaarden laten zien van de belofte die God ons heeft gegeven. Premier préalable, De eerste voorwaarde. les promesses de Dieu sont pour les justes. De belofte voor God zelf van de C'est-à-dire pour les enfants de Dieu. Ik wil zeggen voor de kinderen van God. Au verset 25 de Luc chapitre 2, Vers 25 zegt. on dit que Simeon était un homme juste. Er staat iets van Simeon was een rechtvaardig. Quand on disait juste, bien aimé dans l'ancienne alliance, Als zegt dat rechtvaardig een là oude on parlait des gens qui sont corrects, is. De mensen die des gens qui sont droits dans la vie, mensen die wandelen. des gens qui pratiquaient la loi, Mensen die de wet. des gens qui n'avaient pas de problème avec les autres. Mensen die geen probleem hebben. C'était là des gens qui étaient justes. Dat waren mensen die juist waren. Donc dans le contexte actuel, bien aimé, dans le contexte des Hauts Testamentaires, Het Nieuwe Testament noemt le juste c'est une personne qui est sauvée, lavée par le sang de Jésus. de rechtvaardig is iemand die gered Parce is. que nous étions tous des injustes un jour dans la vie. Op dat plaats zijn we allemaal juist. Mais Jésus a pris notre injustice à la croix Juist, Jezus heeft onze onjuistheid meegenomen. et il nous a imputé, bien aimé, sa justice Ons zijn rechtvaardig. pour que nous soyons justes devant Dieu. Zodat wij rechtvaardig zullen zijn voor God. Romains 3, verset 10 dit ceci. Romeinen 2:10 zegt dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Er is geen rechtvaardig, niet eens één. Et Romains 3, verset 23 En in Romeinen 3 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. iedereen die zondigt, zal het Mais ils sont justifiés par grâce, maar door de genade zijn au moyen de la foi. door het geloof. Quand on dit par grâce, donc ce n'est pas du tout mérité. Is dat iets wat u Tu n'as pas mérité d'avoir le salut. Je hebt niet verdiend om recht Je n'ai pas mérité d'être sauvé, bien-aimé. C'est à cause de l'amour de Dieu que nous sommes sauvés. Maar door de liefde van God. Il a fallu que le sang de Christ puisse couler pour que nous puissions devenir justes. Zijn bloed moest vloeien zodat wij rechtvaardig moeten Dieu a donné le meilleur de lui-même, il a donné son Fils. zijn. Zijn beste gegeven. Hij heeft Son Fils a donné le meilleur de lui-même, il a donné son sang à son Père zijn zoon heeft zijn bloed pour que gegeven. nous soyons rachetés de la belle manière de vivre Wij verkocht zullen worden van et de que waarheid. nous devenions désormais des enfants de Dieu. Zodat wij kinderen van God genoemd Et c'est worden. pour cela que la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 12, Daarom zegt de Bijbel 1 Johannes. celui qui est le Fils de Dieu, il a la vie. Zo die de zoon heeft in Mais het celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. maar die persoon die niet het zoon heeft in Nous sommes justes devant le Seigneur. We zijn rechtvaardig voor God. Ce n'est pas que nous sommes parfaits, bien-aimés. Omdat we perfect Mais zijn. Dieu nous appelle justes au travers du sang de son Fils. Hij roept ons rechtvaardig door zijn bloed. Comprenez donc que la promesse est pour les justes et les gens qui sont sauvés. Ja, dus de belofte is voor de Il juiste. y a des gens qui ne sont pas du tout sauvés. Er zijn mensen die niet gered Ils zijn. n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Niet geaccepteerd in hun Ils se leven. permettent de dire Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis Maar cela. God heeft me dit en dat beloofd. La promesse c'est pour les enfants de De Dieu. belofte is voor de kinderen Et van c'est God. pour cela qu'en venant le dimanche à l'église, Ja, we zondag met de sois kerk. sûr que tu es sauvé. Wees zeker van Sois dat je sûr que bent. tu as donné ta vie à Jésus. Wees zeker van Et dat si je tu bent. n'as pas donné ta vie, Als je leven moet hebben. c'est une occasion aujourd'hui pour que tu donnes ta vie à Jésus. Ze mogen vandaag om je Et alors le Seigneur peut te donner également une promesse. Dus zo kan God je een belofte. La question que je pose ce matin, De vraag die ik vraag. as-tu donné ta vie à Jésus? Hebt u uw leven gegeven aan Jezus? Bibliquement parlant, est-ce que tu es juste, bien-aimé? Bijbel zullen zien, ben je Et tu rechtvaardig? l'avais par le sang de Jésus? En ben je gewassen? L'as-tu accepté comme sauveur? L'as-tu accepté comme Seigneur? Je me suis toujours posé cette question. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent que le dimanche à l'église. Du lundi jusqu'au samedi, ils se portent dans le péché. Ils mettent leur vie n'importe comment. Et j'aime souvent le dire clairement, même à Kinshasa. C'est le foi de ces hommes qui peuvent être là bien cravatés, bien parfumés, mais escrocs. Fraudeurs
tricheurs, Maar ze des frauderen. tourneurs d'argent des deniers publics, Ze stelen geld. des gens qui ne peuvent peut-être même pas leurs taxes bien aimés. Mensen die belasting die misschien niet Ça peut betalen. être des femmes qui sont là, mais qui sont des deuxièmes femmes de l'homme quelque part. Misschien zijn er vrouwen die. Et on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas se dire enfant de Dieu, mais une fille du péché. We kunnen niet kinderen genoemd worden, maar in de zonde C'est leven. pour cela que celui qui est notre garde afin de ne pas tomber bien aimé. Daarom geliefde doen we. Marchons dans la crainte de Dieu. Les promesses de Dieu sont pour les justes. Ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Et nous disons ensemble Amen. 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 Simon était juste. Simeon was Il y a rechtvaardig. un deuxième préalable maintenant. Nog tweede Et qui est voorwaarde valable pour chacun d'entre nous. voor ieder van ons. Les promesses de Dieu sont pour les pieux. Les gens pieux. De belofte van God is voor mensen die standvaardig Donc les gens qui sont consacrés. zijn. Mensen die Parce que dans ce passage de Luc 2, chapitre Luc 2, 25 à 32, on dit qu'il était juste et il était pieux. En ze zeggen, ja, hij was rechtvaardig, hij was vroom. Dans le verset 25, c'est bien explicite. Hier staat het goed geschreven in 5. Il était juste et pieux. Deze man was rechtvaardig, hij was vroom. C'est une chose d'être juste, bien-aimé. Het is iets om rechtvaardig te C'est zijn. une autre chose de marcher dans la piété. En ook vroom zijn. De marcher dans la crainte de Dieu. Wandelen in C'est là où je dis onze toujours ceci. Ik zag altijd La vie chrétienne, ce n'est pas une vie bien-aimée où on se colle l'étiquette de chrétien tout simplement. Christelijk is geen leven dat we een sticker hebben op ons La foto. vie chrétienne doit se démontrer par une c'est marcher dans la crainte de Dieu. Christelijk is wandelen in ons Si c'était tout simplement d'être appelé chrétien, Als het zo was dat allemaal alors le monde entier serait chrétien aujourd'hui. de hele wereld christenen On dit zijn. que chez nous au Congo, 90% des gens sont des chrétiens. Zeggen Congo zijn 90% mensen Mais moi je dis que c'est faux. Maar ik zeg het is niet waar. Nous avons dans ces 90% qui fréquentent les églises 10% qui sont réellement chrétiens. Ik zeg maar in 90% zijn er maar 10%. Parce que le chrétien die doit christenen zijn. refléter Jésus dans sa vie. Maar de christenen moeten christenen Lorsqu'on lit les actes des apôtres au chapitre 11 Als je zegt handelingen 11, et au verset 26, 26. il est dit que c'est là à Antioche que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Daar waren de discipelen voor de eerste christenen. Et chrétien veut dire celui qui est comme Christ, Christen wil zeggen, qui marche comme Christ, qui parle comme Christ, qui pense comme Christ, qui agit comme Christ, qui réagit comme Christ. C'est ça le chrétien. Dat is een christen. Ainsi là à Antioche, on a vu que les disciples de Jésus qui étaient là à Antioche ressemblaient à Jésus. Daar de discipelen die daar waren, Ils parlaient comme Jésus, ils agissaient comme Jésus, se comportaient comme Jésus. zoals Jezus. Et comme pour se moquer, on les appelait, ah ça ce sont vraiment les chrétiens ni les Zo chrétiens. werden ze ook christenen zo genoemd. Les disciples de ce Jésus-là qui étaient morts et De ressuscités. discipelen daar van Jezus die dood waren opgestaan waren. Ça ce sont vraiment ces disciples. Dat zijn echt de discipelen. Ils ont dit ça pourquoi? Waarom zijn ze dat Parce que les disciples de César, on les appelait les Césariani. De discipelen van Caesar werden Caesariërs. Les soldats de Pompée, on les appelait les Pompéiani. De soldaten van Pompei werden zo genoemd. Et on se dit, ces gens, c'est vraiment des Christiani En de zes mensen echt een christen. parce qu'ils se comportent comme Christ. Ze gedragen zich als Christus. Mon frère, ma soeur, on doit reconnaître que tu es chrétien Ze moeten aan jou zien par ta dat façon de vivre, je de leven te comporter à l'école, de te comporter à l'université, de te comporter au travail, de te comporter en famille. On doit voir que tu es réellement chrétien. Jeune fille ici à la maison, maman dit, est-ce que tu peux laver les assiettes? Et tu commences à dire, c'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. En quoi tu es chrétien? Parce que Jésus, quand il était enfant, il était soumis à ses parents. Jeune homme, tu peux tenter de travailler quelque part et que tu commences à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. En quoi est-ce qu'on va t'appeler chrétien? Laisse-moi vous dire ceci. Là où il y a le chrétien, on arrive à le reconnaître. Même s'il n'ouvre pas sa bouche, par son comportement, par ses attitudes, par son aptitude, par sa promptitude à faire le travail qui lui est demandé, il va faire la différence. Et on dira que
que ça, c'est vraiment un vrai chrétien. Dat is een daadwerkelijk christenen. Amen, amen. Les Philippins devraient un jour aller évangéliser au Japon. De Filipijnen moesten Kees gaan evangeliseren in Ce n'était pas possible de faire de Het l'évangélisation. was niet makkelijk om daar in Japan. C'était difficile d'avoir une salle de culte comme ici. Het was moeilijk om zo'n. Ils se sont dit ceci. Ze zeiden dit. Nous allons vivre là-bas, mais vivre comme des chrétiens. Dus we daar gaan leven, maar alleen als Nous christen. allons nous faire des serviteurs, des boys entre guillemets. Wij stellen ons als slaven. On va bien travailler. On sera ponctuel au travail. Wij gaan ons goed On gedragen. aura de bons langages. We zullen goed spreken. Vivons Christ tout simplement. We leven als Christus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dat zijn we Et les Japonais leur ont posé des questions. De Japanners vroegen Comment se fait-il que vous êtes assidus au travail? hoe kan het dat jullie zo Comment se goed fait-il zijn? que vous avez un bon langage? Omdat jullie zo netjes On praten. ne vous paye pas bien, mais vous êtes toujours heureux. Jullie worden niet goed betaald. Dus Ils ont profité maintenant pour dire que dus geprofiteerd. nous avons un autre cœur, on a le cœur de Jésus. We hebben een hart C'est van Jésus-là qui est dans la Bible. Jezus die aan de C'est Bijbel. lui qui a changé mon cœur. Hij heeft ons hart heeft. Nous ne faisons pas ce qu'on fait pour l'argent. Wij doen het niet voor Nous ne de geld. faisons pas pour notre honneur. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Pour que vous passiez en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. La piété, bien-aimée, c'est ça qui reflète que nous sommes réellement consacrés. Laat zien dat we echt geheiligd zijn. La piété, c'est une vie de prière. Het is een leven van gebed. La piété, c'est une vie de méditation de la parole de Dieu. Het woord van God mediteren. La piété, c'est une vie où on marche par la foi. Ook zijn is leven door geloof. La piété, c'est une vie où on sert Dieu avec sacrifice. Ook zijn dat we God dienen met La piété, c'est une vie où on marche dans la sanctification. dat we heilig zullen wandelen. Et il est possible de marcher dans la sanctification. Ook heilig wandelen. Avoir beaucoup d'argent à gérer sans toucher à cet argent. Omdat we heel veel geld hebben, maar Avoir une seule femme et passer 50 ans avec cette seule femme sans tricher à één côté. vrouw hebben, maar nog steeds met die vrouw blijven Être à l'école sans tricher à l'école. Op school zijn zonder af te kijken, zonder La vie de sainteté, c'est ça. het heilige leven. On est mis à part, bien-aimés. Wij zijn aan de kant On ne gezet. fait pas de trafic qui vont déshonorer notre Dieu. Wij gaan geen dingen doen die om God en niet zal eren. La piété, c'est également obéir au Seigneur. Ook zijn dus Apprendre à donner sa dîme à Dieu. één tiende geven aan God. La piété, c'est faire tout pour la gloire de Dieu, être consacré. Alles doen voor de glorie Où on se dit, je ne m'appartiens pas moi-même, Zeg ik leef niet voor mais mezelf. j'appartiens à mon maître, au Seigneur Mijn Jésus. leven de Heer met Autrefois, bien aimé, nous appartenions à Satan quand on ne connaissait pas le Seigneur. We waren met de duivel te goed. Nous faisions tout ce que nous voulons comme nous voulons le faire. We deden alles wat we willen om ons eigen Nous te parlions péché, nous respirions péché. We praten zonde, wij Du matin au soir, on était dans une vie de péché. S ochtends tot 's avonds Mais lorsqu'on a connu Jésus, tout change. Jezus kende alles veranderd. Notre mentalité change. Onze mentaliteit Notre veranderd. façon de parler change. Manier van praten veranderd. On ne va plus dans des milieux où on allait auparavant. We zijn niet de plek waar Il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme on faisait auparavant. Er zijn dingen die we niet meer Parce que kunnen nous doen. faisons tout pour la gloire de We Dieu. doen alles voor de eer van God. Amen, amen. Amen. Et il dit dans 1 Timothée 4, verset 8, 1 Timotheus 4, 8. exerce-toi la piété. 1 Timothée 4, verset 8, exerce-toi à la piété. Amen. Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Amen. Exerce-toi à la consécration. Amen. Parce que piété et consécration, c'est la même chose. Het is hetzelfde. Amen. Et on dit exerce-toi. Doe de oefening. Conseil de Paul à Timothée. De goede dingen. Timothée qui est un jeune pasteur à Éphèse. Die jonge pastor was in Efeze. Paul lui dit exerce-toi la piété. Paulus zei van doe goed. Exerce-toi la vie de prière. Exerce-toi la méditation sur la parole de Dieu. Exerce-toi la consécration. Wees heilig. Exerce-toi à faire tout pour la gloire de Dieu. Alles voor de eer van God. Exerce-toi à jeûner. Ga vast. Exerce-toi à t'isoler pour chercher la face de Dieu. Ga doe
alles om het aan Il a connu quelquefois des gonflements au niveau de ses bras ou bien au niveau de ses jambes. Misschien heeft hij kneuzingen gehad. Il a connu peut-être quelques blessures. Heel veel blessures gehad. Dans les entraînements, il y a toujours des incidents qui arrivent. Zo bij oefeningen is altijd een ongeluk die Et on dit, exerce-toi. Ze zeggen oefening, C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Door oefening te doen worden we sterk. Amen, amen. C'est en prêchant qu'on devient prédicateur. Door te preken worden we Laisse-moi vous dire prediker. ceci, on peut me voir prêcher aujourd'hui comme ça. Je ziet me misschien vandaag zo Mais preken. en 1983, quand j'étais à l'école biblique au Danemark, Maar in 1983 toen ik in devant la Nederland was, moitié de cette salle, devant 15 personnes, ik was voor 15 man. j'ai commencé ma prédication, j'étais bloqué. Ik was met een preek begonnen en ik was Et là, nous geblokkeerd. sommes à l'école biblique en pleine préparation pour servir Dieu. En we waren daar een voorbereiding Et begonnen. je me suis dit, est-ce que moi je peux servir Dieu? Ik zei, dus dan kan ik God gaan Si dienen. je peux, sur 15 minutes, comme dont je parle à peine 4 minutes, Om 5 minuten te met est-ce que moi je peux servir Dieu? kan ik God dienen voor J'ai jeûné, j'ai pleuré sur les voies mon responsable. Ik ging vast tegen Et je me dis, papa Théo, je ne comprends pas. Regarde comment j'étais bloqué. Heureusement que vous étiez souple pour récupérer la Ik zeg, situation. vader, kijk, ik was geblokkeerd tijdens het spreken. Est-ce que moi, vraiment, tu peux m'utiliser? Want God mij gebruikt voor me. Si je suis bloqué devant 15 Als personnes, ik voor 15 man et un jour devant 100 personnes, qu'est-ce que moi je vais devenir? Wat zal met mij Déjà gebeuren? commis une erreur de venir dans une école biblique. Is het misschien het geval dat ik hier ben gekomen en zonder Il school? m'a tapé sur les épaules. Hij gaf mijn schouder Et il klappen. m'a dit, Jean-Claude, Hij zei, Jean-Claude, c'est un très bon commencement. het is een hele goede begin. Comme ça, tu apprendras à compter sur Dieu. Zo kan je dingen Tu zeggen. apprendras à compter sur le Saint-Esprit. De Heilige Geest. Tu ne vas pas compter seulement sur les papiers Ja, qui je weet sont wel die remplis. papier die hier voor je La staat. prédication n'est pas une dissertation. Mais Prediking tu is dois niet apprendre à verhalen. compter sur Dieu. Même si tu t'es préparé, tu vas compter sur Dieu. Je lui dis, vous pensez que moi je peux devenir vraiment pasteur? Ik zeg van, denk echt dat ik een pastor kan worden op een dag. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui j'ai 2000 personnes que je dirige. En door de raad van vandaag met 2000 man die ik kan Aujourd'hui nous begeleiden. avons ouvert 15 églises. Vandaag hebben we 15 Et kerken. nos églises ont ouvert environ 10 autres églises. En nog 10 andere kerken. Donc cette église qui fait partie en tout cas des extensions de Paris. Deze kerk is een van de kerken daar. Et c'est nous à Kinshasa qui avons envoyé le pasteur Noëlla à Paris. En wij hebben de pastor Noëlla Pour gezien vous aan dire que Parijs. tout est grâce et rien que grâce. Mais je devais m'entraîner à la piété. Maar ik moest Je vais m'entraîner à jeûner, à prier. Je devais m'entraîner à pleurer dans la présence de Dieu. Quand on pleure dans la présence de Dieu, on ne saura pas pleurer devant les gens. Parce que dans sa présence, il est sur nos larmes afin que devant les gens, nous puissions être quiet, je vais dire en anglais. In zijn aanwezigheid troost hij onze daden. Exerce-toi la piété. Dus doe oefeningen La gericht. piété, c'est évangéliser. Dat is evangeliseren. Également, Ook parle de Jésus aux gens. spreek namens Ne Jezus dis bij pas, je ne mensen. sais pas parler. Commence quelque Zeg part. dat ik niet weet, maar begin ergens. Passe du temps dans la prière et puis apporte quelqu'un à l'école. Neem die tijd mee in gebed en neem iemand mee naar Passe du school. temps dans la prière et parle de Jésus à la famille. Neem die tijd mee in gebed. Et tu seras étonné de voir comment Dieu va t'utiliser. En je zult verbazen hoe goed je ons zal gebruiken. Et petit à petit, En bien-aimé, als een hand geliefde, tu vas atteindre le gabarit que Dieu a prévu pour ta vie. ga je datgene meemaken wat God heeft beloofd in jouw leven. Les promesses de Dieu sont pour les gens pieux. De beloften van God zijn mensen die Donc tu peux avoir une promesse de Dieu, een belofte hebben van God. mais tu dois apprendre à couver cette promesse par la prière et le Maar jeûne. je moet de belofte goed kunnen dekken in gebed en vasten. Dieu peut t'avoir promis que tu seras un jour un premier ministre quelque part. God kan je belofte hebben dat je op een dag een minister zal Tu worden. dois apprendre à prier, bien-aimé. Leren is om te bidden. Tu dois également te préparer par rapport à ça. Je moet je voorbereiden voor dat. Faire les études qu'il faut faire pour ça. Studies doen vandaag. Côtoyer les politiciens. De politici. Savoir comment est-ce que la politique fonctionne. Être honnête dans ton travail. Accepter d'avancer petit à petit. Parce qu'on ne parachute pas Premier ministre. Jamais une chose qu'un président français avait dit un jour. On lui avait posé la question, comment est-ce que tu es parvenu à être président? C'était comment la révélation que tu as eue? Il a dit ceci, j'avais ça profondément dans mon cœur. J'y pensais toujours, mais je n'en parlais pas. J'y croyais toujours, mais je n'en parlais pas. Amen, amen. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur qui le dit. Et toi qui reçois une promesse de Dieu, tu
Tu vas te comporter par rapport à la promesse que tu as reçue de la part de Dieu. Je moet je gedragen volgens de belofte die je hebt C'est pour ontvangen. ça que quand j'ai reçu l'appel de Dieu, Dus toen ik de roeping had 6 mois après, j'étais à l'école biblique. 6 maanden later ging ik naar Et de petit Bijbelschool. à petit, je faisais tout pour lire beaucoup la En Bible. langzamerhand ging ik heel veel Bijbel J'ai lezen. parcouru toute la Bible, bien aimé, en une année. Door de hele Bijbel binnen een jaar. Et ça n'a pas été fait une seule fois. Dat ging niet 1 keer. Mais déjà 2 semaines après ma conversion, j'avais lu tout le Nouveau Testament. Maar twee dagen na mijn Et c'était jeûner, prier, évangéliser, faire tout ce qu'on peut faire dans une église. alles wat je kon doen in de kerk. Travailler au niveau du protocole. Et je savais que Dieu m'appelait à la pastorale. Ik wist dat God mij aan die Quand on me disait range les chaises, je rangeais les chaises, mais je savais que Dieu m'appelait à la pastorale. Quand on me disait lave les toilettes, je lavais les toilettes, mais je savais que quand le pasteur me disait lave ma voiture, je savais que quand ma pasteur me disait va faire des courses pour moi, je faisais les courses, je savais que lave les escaliers, je les lavais, mais je savais que déblayer la neige devant l'église, je déblayais, mais je savais que bien aimé, apprendre à marcher dans la piété et à garder la promesse de Dieu dans le cœur. Et à prier, Seigneur, rends-moi capable, rends-moi capable, rends-moi capable. Et à demander à Dieu de te donner de demeurer obéissant également responsable. Les promesses sont pour les gens pieux. Et on s'exerce à la piété. Si vous êtes appelé à la pastorale, vous devez vous y préparer sérieusement. Vous exercez à la piété. Vous êtes appelé à jouer aux instruments. Vous exercez à la piété, bien-aimé. Appelé à chanter à la chorale. Être un homme, une femme de prière, d'exercer la piété. Exerce-toi la piété, il dit par Paul à Timothée. Et une personne qui marche dans la piété, le ciel est garanti pour lui. Mais en marchant dans la piété, Dieu te bénira ici-bas également. Parce que Dieu aime bénir les gens qui marchent dans la piété. Marches-tu dans la piété? Ou alors tu n'as qu'une piété de dimanche? Pasteur Mboko. Il y a ces gens-là qui sont pieux seulement le dimanche. Il y a même de ces gens qui peuvent être proches du pasteur, mais ils mènent une vie sale, ils font semblant d'être pieux. Et c'est pour cela qu'il faut toujours prier pour dire, Seigneur, à côté de moi, que les gens soient pieux également. Et ce n'est pas une chose facile, bien aimé. La marche dans la piété, elle n'est pas facile, mais elle n'est pas non plus impossible. Parce que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Dans Acte 1:8, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et être témoin, c'est marcher aussi dans cette vie de piété. Le Saint-Esprit nous aide donc, nous vient en secours lorsqu'on est dans des faiblesses. Amen. Troisième préalable, les promesses de Dieu sont pour des gens patients. Les gens patients. Verset 25 dit ceci. Il attendait la consolation d'Israël. Donc retenons que il était juste. Deuxièmement, il marchait dans la piété. Troisièmement, il attendait. Il n'était pas pressé. Quand on a une promesse, il ne faut pas être pressé. Si Dieu t'a dit que tu seras un jour directeur là où tu travailles, ne sois pas pressé. Travaille correctement. Laisse que ça vienne petit à petit cette élévation. Et au temps de Dieu, cela va se réaliser. Il attendait la consolation d'Israël. Attendre, c'est patienter. Attendre, c'est croire dans ce que l'on attend. Attendre, c'est ne pas se précipiter. Attendre veut dire il y a un temps de Dieu pour toutes choses. L'attente implique la persévérance.
L'attente implique l'espérance. We wachten ook veel hoop. L'attente implique la foi. Wanneer we wachten ook heel veel geloof. L'attente implique, bien aimé, la détermination. Dat wij doorzetting hebben. L'attente implique aussi la discipline. En ook discipline. On ne peut pas attendre une promesse tout en étant dans l'indiscipline, mais non, sa vie va que va. We kunnen niet de belofte wachten volgen, maar niet gedisciplineerd blijven. Les promesses de Dieu sont pour les gens patients. De belofte van God zijn voor Et c'est mensen pour cela die zijn. qu'on trouve la patience comme étant un des fruits de l'esprit dans Galates 7, verset 22. Daarom is het dat een van de vruchten van de geest en geduldig zijn. Vous connaissez bien le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la patience. En men geduldig zijn, liefde en La patience fait partie des fruits de l'esprit. geduldig zijn is een van de Donc vruchten une van de geest. personne bien aimée qui est affranchie par l'esprit de Dieu, Iemand die heeft de une geest van personne God, qui est remplie de l'esprit de Dieu, die voorziet van de geest van God, doit faire porter dans sa vie un fruit qu'on appelle la patience. moet een vrucht dragen in zijn leven dat heet. C'est comme un arbre qui doit porter beaucoup de fruits. Dus het christleven is als een boom die heel veel Et c'est par ces draagt. fruits qu'on peut reconnaître un vrai chrétien. Onze vruchten kunnen we echt zien. Ce n'est pas par les miracles. Niet door wonderen. Les gens courent derrière les miracles. Meestal achter wonderen aan. Les miracles sont les accompagnateurs de la parole de Dieu qui est prêchée. Woorden worden meegedragen met het woord van God die wordt La Bible dit s'en allait prêcher la bonne nouvelle. Het woord van God zei gaat Et le Seigneur confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. God zal zijn woord Mais bevestigen. mettons jamais la charrue devant les bœufs. Ga niet zomaar dingen zetten. Campagne miracle, ça ne veut rien dire, bien aimé. Wonderbare dingen On va dire campagne pour le salut des âmes. Of een dienst voor Maintenant, Dieu va confirmer sa parole par les miracles qui vont s'en suivre. Wanneer God zijn woord bevestigt, zullen wonderen. Mais quand on dit venez voir l'homme de feu, Wanneer we zeggen kom met on ne vient pas voir les hommes de feu, bien aimés. mensen van On vient pour écouter le Seigneur Jésus au travers d'un serviteur de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, on court devant tout ce qui est en train d'attirer. Jammer genoeg rijden we achter alles wat zij Malheureusement, aujourd'hui, on court derrière tout ce qui est effervescent. Jammer genoeg rijden we alles wat niet voor God. Les gens aiment des thèmes éclaboussants. Mensen houden van thema's die hun verbazen. Si on disait, Pasteur Safari sera avec nous à la Haye, zijn hier in Den Haag. il y aura des guérisons miracles. Zullen wonderen zijn genezen. Sûrement qu'il y aurait un peu plus de gens. Zullen er misschien meer mensen hebben. Mais je ne suis pas de cette école-là. Maar ik ben niet van die school. Nous sommes de l'école de la prédication de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. Et j'en ai vu des miracles dans ma marche avec Dieu. Et on essaie de voir des miracles qui se font bien aimer. On n'est pas là pour la promotion des miracles, non. On est là pour prêcher la parole de Dieu. Prêcher le Seigneur Jésus. Qui sauve d'abord. Et ensuite il peut guérir. Il peut délivrer. Et il peut bénir également les gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit, bien aimé? Cette fausse évangile, la prospérité. Venez, vous aurez le mariage. Venez à Jésus, vous aurez du travail. Venez à Jésus, tout le mal finira dans ta vie. Venez à Jésus, rempli de bénédictions dans ta famille. Venez à Jésus pour ceci, pour cela. Nous ne venons pas à Jésus, bien aimé, pour des bénéfices autres que celui d'avoir d'être sauvé soi-même. Et quand on est sauvé pour servir le Seigneur. Et une personne qui sert le Seigneur ne peut que être bénie. La Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Amen, amen. Vous me servirez, je vous bénirai. Je ne veux pas passer des jeûnes pour avoir une voiture. Je ne veux pas aller passer des temps de jeûne bien-aimé pour avoir une maison. Moi, je sers Dieu, Seigneur, occupe-toi du reste. Et je vois Dieu qui me bénit. Et il me bénit en son temps. Il fait toutes choses belles et merveilleuses en son temps. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur. C'est pour cela, faites attention, mon frère, ma soeur. Dans la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup de faux docteurs. Vous remarquerez un bon serviteur de Dieu par les fruits de l'esprit. La simplicité, l'humilité, la prédication de la parole de Dieu, par la prédication de sa propre vie, par la prédication de choses bien mais superficielles, prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est présentée.
staat Je geschreven. vous dis ces choses parce que je sais que Ik zeg dit aujourd'hui dingen, les gens viennent de partout et ils vont partout. mensen komen van overal en gaan ook overal naartoe. Dans la fin des temps, bien aimés, In het eindtijd, le Saint-Esprit va remplir les serviteurs de Dieu. de Heilige Geest zal Mais Satan sait également que sa fin est en train d'arriver. Maar de duivel weet dat zijn einde Lui aussi, c'est là is. pour perturber le Ook alles zal travail. daar zijn om kinderen van God weg te nemen. Amen. 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 Même c'est les miracles, examiner quelle est la vie de cette personne qui fait des Ook miracles. wat doet de persoon wonderen? Wat is zijn leven? Hoe leeft hij? Il attendait la consolation d'Israël. Hij wachtte. Il était donc patient. Dus hij was geduldig. Habakkuk 2, 3 à 4 dit ceci. Habakkuk 2, 3, La promesse est fixée dans les temps. de belofte is gemaakt. Elle marche vers son terme. En het wandelt volgens het teken. Si elle tarde, attends-la. Als het lang duurt, Elle wacht. s'accomplira certainement. En het zal uitkomen op zijn tijd. Amen. Amen. La patience, bien aimé, est une grande vertu dans la vie. Geduldig is iets wat we daar in ons Quand hebben. tu es patient, Als je geduldig tu bent, n'envieras personne. zul je niemand Als je niemand bent patient. naar iemand kijken. Als je geduldig bent, Quand tu es patient, tu ne vas pas chercher à te comparer à qui que ce als soit. je geduldig bent, zul je niet zelf vergelijken met anderen. Moi qui vois comme ça, je dis, Ik, zoals je mensen zien, on va dire, enseigne les enfants, j'ai enseigné les enfants. ze hebben inderdaad dingen onderwijs de kinderen. Ik heb On kinderen va dire, tu vas onderwijs. encadrer les jeunes, j'ai encadré les Ze jeunes. hebben gezegd, we gaan jongeren bij Tu onderwijs. seras conseiller, j'ai été conseiller. Je zult adviseren worden, ik was dat. On va dire, tu vas te mettre à diacre, j'ai accepté d'être diacre. Ik was alles wat ze zeiden. Tu te rends un peu compte. Maar weet je, J'étudie au Danemark, j'ai fait mon stage pastoral à Bruxelles. ik studeerde in J'arrive à Denemarken. 12 ans, on fait Ik des was cours. in Un diacre, Brussel. j'accepte d'être diacre. Maar ik was daar in de boven. Qui sont ces jeunes aujourd'hui qui font une école biblique qui peuvent accepter d'être diacre? Welke jongeren kunnen mij accepteren om dat te zijn in de kerk? Ils diront non, le vieux est en train de me bloquer, le vieux ne veut pas que j'avance, le vieux. Hij wil ons niet dat we vooruit gaan enzovoort. Soyez patients dans la vie. Wees geduldig in het leven. La promesse est pour les patients. De belofte is voor degene die geduldig Quatrième et dernière chose, il me reste 5 minutes, je prêche qu'avant 5 minutes. Quatrièmement, Het vierde, la promesse doit te trouver dans l'église. de belofte moet jou zien te vinden in de kerk. Amen. Amen. Verset 27 dit ceci. Vers 27 zegt, Il vint au temple. hij ging naar de tempel. Vous remarquerez que tous mes points, je les tire dans la parole de Dieu. Dit is allemaal punten. Il vint au temple. Hij ging naar binnen in de tempel. Comme pour dire, il vint à l'église. Ik wil gewoon zeggen van hij wilde Il avait la promesse de Dieu aan de belofte van God. qu'il ne mourra pas sans voir le Messie. Dat hij niet zal sterven voordat hij Parce qu'il n'est pas resté à la maison, il est même fréquenté le temple. Il vint au temple. Want hij ging naar de kerk, hij ging niet naar bij thuis al een keer. Et lorsqu'on est en train de présenter Jésus, Toen ze Jezus gingen le Saint-Esprit qui était sur lui lui dit que c'est lui le Fils de Dieu. en was hij tegen hem dat Il y a beaucoup d'enfants qu'on présentait au temple. maar heel veel kinderen die naar de kerk Il a reçu la révélation bien aimé parce qu'il était fidèle au temple, il était pieux. de belofte want hij wist Quelqu'un qui n'est pas pieux ne peut pas recevoir la révélation de Dieu. focus kan niet de openbaring krijgen van God. Lorsqu'on présentait Jésus, Toen ze Jezus zag, il a compris que c'est lui le Messie. hij begreep dat is de Il Messie. a pris dans ses bras. Hij nam met Il de était heureux. hij was blij. Il a dit, oh Dieu, je suis prêt maintenant à m'en aller. Ja, om te gaan, en ik heb de Messias gezien, de redder van La Israël. promesse venait de se réaliser. De belofte die komt Mais uit. j'insiste sur ceci, bien aimé, Ik zeg nogmaals, que la promesse se trouve dans l'église. dat de belofte van God voor Soyez jou zal aussi zitten in de fidèles à kerk. l'église. Wees trouw in Et de ce n'est kerk. pas des gens qui viennent à l'église par Kom intermittence. niet een- zeg niet Un een- dimanche à l'église, l'autre dimanche à la maison, je vais pratiquer, je vais tout suivre en ligne. Men moet alles volgen. Mes En frères et Jezus, sœurs, broeders en c'est zusters. très avantageux les smartphones que nous avons aujourd'hui. Het is heel daar, het is goed dat Mais il ne faut pas que ça puisse dit maintenant nous berner dans une certaine paresse. hij moet ons niet lui maken. Même s'il y a la neige qui tombe, dis-toi, je vis dans la maison de Ook Dieu. als sneeuw te zeggen, ik ga naar de huis. L'église est un endroit béni. En het huis van God is een plek. C'est un endroit qui est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Zegen van de kinderen van Je God. le dis clairement parce que depuis que je me suis converti, bien Ik zei aimé, dat ik sinds bekeerd ben geliefde. je crois que en 43 ans de vie chrétienne ou 42 ans, je ne peux pas réaliser 10 fois où j'ai eu à m'absenter volontairement comme ça. Ik kan me niet herinneren dat ik ergens niet in de kerk was in die 10 jaar. Nous, en nous convertissant, la vie de l'église était très importante. Toen we bekeerd waren, het kerkleven was zo belangrijk. Et Hébreux 5, verset 27 dit, n'abandonnez pas vos assemblées.
Laat je kijken dit los. comme c'est l'habitude de quelques-uns. Dat wordt van Mais sommigen être là fidèle à l'église. maar wees trouw aan de kerk. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui sont fidèles à De l'église. beloften van God zijn voor de mensen die trouw zijn aan de kerk. Amen, amen. Amen. Zacharie était fidèle à faire son travail, c'est-à-dire qu'il avait reçu, bien aimé, pendant qu'il était en service dans les temples, la promesse qu'il aura un fils qui va s'appeler Toen dat hij belofte had gehad in de tempel dat hij zoon zou zijn. Jean-Baptiste. Die Johannes de Doper zou zijn. Matthias était toujours fidèle avec les disciples. Maar die was de hele tijd trouw met de discipelen. On va le choisir pour devenir apôtre qui va remplacer Judas. Hij was gekozen om apostel te zijn, die nog te verplaatsen, te vervangen. L'église est un lieu qui est béni. Kerk is een plek dat gezegend is. Un lieu qui est une bénédiction. Een plek dat gezegend Un lieu is. de fraternité. En blijkbaar Un lieu d'enseignement de la parole de Dieu. Un lieu où nous servons le Seigneur. Waar wij God dienen. Ne sois pas d'une fidélité passive, mais d'une fidélité active. Wees niet trouw passief, maar wees actief. Ne sois pas dans une patience passive, mais une patience active. Wees niet geduldig passief, maar dat je Dieu actief se réjouit lorsque nous nous servons. God wordt blij wanneer wij dienen. La joie de servir le Seigneur. Het is blij, maakt het blij wanneer David dira ceci, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. we zijn in vreugde wanneer ze zeggen, we gaan naar het Je huis. suis dans la joie. Ik ben in vreugde. Ayons la joie d'aller dans la maison de Dieu. Wees blij, wees in vreugde. C'est le lieu de révélation. Dat is het blijkt. C'est le lieu d'encadrement. Het C'est le lieu de consolation. C'est le lieu de délivrance. C'est le lieu de propulsion dans la vie. C'est le lieu d'épanouissement dans la vie. Amen. Amen, amen. Apprendre à être fidèle à l'église. Leer trouw te zijn in de kerk. Es-tu toujours fidèle à l'église? Ben je trouw in de kerk? Es-tu toujours fidèle à l'église? Ben je altijd trouw? Si tu n'as jamais été fidèle, Als dat nooit bent geweest, il est temps d'être fidèle. het is tijd om dat te zijn. Même les responsabilités, nous les donnons aux gens qui sont fidèles à Zelf l'église. verantwoordelijkheid geven we aan mensen die trouw zijn in de kerk. Quand on doit élever quelqu'un pour être bien, je regarde qui sont ceux qui ont toujours été fidèles depuis longtemps. Als we iets willen geven, gaan we kijken wie zijn Ils altijd sont trouw toujours geweest. actifs. Die zijn altijd Qui actief ne geweest. réclament rien. Die nooit Qui klaar ne zijn. demandent rien. Die nooit dingen Qui vragen. font tout pour la gloire de Die Dieu. doen alles voor de geloof Qui van ont God. un bon témoignage. Die zijn een goede Ce sont getuigenis. ces gens que nous approchons. Dat zijn mensen die naar ons komen. Quelqu'un peut venir du jour au lendemain dans l'église, quelles que soient ses capacités. Eén en vandaag en dag mag kerk Il komen doit door de rester capaciteit. d'abord dans les bancs. Die persoon is gaan La personne zitten. dit non, lui il était pasteur dans son église Ook al là-bas. zegt hij, hij was een paas in zijn Il eigen va kerk. rester d'abord dans les Die bancs. persoon is op een bank Parce que zitten. soit quelqu'un qui était pasteur dans nos églises, sinon je dois l'observer d'abord. Misschien dat hij paas wel van ons kijkt, maar ik moet hem eerst Je dois goed naar hem kijken. discerner sa patience, Ik moet kijken naar zijn geduldigheid. discerner sa fidélité, Kijken naar zijn trouwheid. discerner sa vie de piété, Kijken naar zijn puurheid. discerner que c'est une personne qui craint Dieu véritablement. Kijken dat die man is die ons zal geven leren. Donc pour vivre les promesses de Dieu, Dus om een belofte van God te leven, il faut être enfant de Dieu. moeten we een kind zijn van God. Juste. En juist rechtvaardig. Deuxièmement, pour vivre les promesses de Dieu, Tweede, om een belofte van God te leven, il faut être pieux, consacré. moeten wij vrolijk zijn, moeten wij. Troisièmement, pour vivre les promesses de Dieu, De derde, il faut être patient. die moeten we geduldig zijn in het leven. Quatrièmement, pour vivre les promesses de Dieu, Vierde, omdat we il beloofd faut te être leven. fidèle Trouw zijn aan de kerk. et tu vivras les promesses de Dieu. En die zullen belofte van God Dieu nemen. n'est pas un homme pour mentir, God is de mens om te liegen. ni un fils d'homme pour se mentir. En wat dat ook is. Je termine en revenant sur mon témoignage. Met mijn getuigenis. J'ai fini mon école biblique en 1984. Ik was klaar met studeren in J'ai fait mon 94. stage pastoral en 1985. Ik was klaar met Et 95. les années sont passées, mais j'étais toujours là au service de Dieu auprès de mes pères. Ik was altijd naast mijn ouders, naast mijn 85, voorgangers, 86, naast hun 88, 89, 87, 89, 92, 92 enzovoort. 96. Et en 97, je deviens pasteur. In 97 werd ik pastor. Église, 150 personnes environ. De kerk had 150 man Et ongeveer. après 25 ans aujourd'hui, Maar na 25 jaar, ce que j'avais vu dans les rêves, wat ik zag j'ai in des de mondes droom, africains, dat ik veel voor je le Afrikanen ben. réalise maintenant. Ik maak het niet meer. Amen, amen. Amen. Moi, je vois toutes nos extensions bien-aimées. Als je ziet al onze kerken Je me dis que nous approchons presque 10 000 membres dans le monde entier. Er zijn bijna 10.000 leden wereldwijd. Et tout ça pour la gloire. Dat is allemaal voor de Amen.
Je vais lancer un appel. Trouvons tête dans la prière. Laten we ons hoofd overbuigen in gebed. Et nous mettons notre main droite sur le cœur. En onze rechterhand op ons hart. Si tu réalises que tu n'es pas sauvé pendant que nous avons nos têtes coupées dans la prière, Als u de Heer nog niet gered bent tijdens het demande gebed, pardon à Dieu. vraag vergiffenis aan God. Dieu voit ton cœur. God ziet uw hart. Même si tu ne vas pas faire cette prière à haute voix, mais Dieu voit ton cœur. Ook al gaat niet hard bidden, maar God ziet uw hart. Demande-lui pardon pour ton péché. Vraag hem vergiffenis voor uw zonde. Dis-lui, Seigneur, je suis un injuste, je veux être juste. Zeg tegen God, ik ben niet juist, ik wil rechtvaardig zijn. Lave mon cœur par ton sang, Jésus. Was mijn hart door uw bloed, Jezus. Pardonne-moi pour ma vie de péché. Vergeef mij voor mijn zondige leven. Entre dans mon cœur à cet instant. Kom in mijn hart binnen op dit moment. Règne dans mon cœur à cet instant. Heers in mijn hart op dit moment. Sois le sauveur et le Seigneur de ma Wees vie. de redder en de Heer van in mijn Je leven. m'abandonne à toi, Seigneur. Ik geef me over aan u. Je suis fatigué de vivre loin de toi. Ik ben moe naast u. Pardonne-moi, Seigneur. Vergeef mij, Heer. Lave mon cœur. Was mijn hart. Entre dans mon cœur. Kom binnen in mijn hart. Prends toute la place dans mon cœur. Neem alle plek in mijn hart. Je m'abandonne à toi. Ik geef me over aan u. Passons à la deuxième prière. En het tweede gebed die we zullen doen. Tu réalises que ta vie n'est pas pieuse et n'est pas consacrée. Als uw leven niet vroom is, niet geheiligd. Jeûner et prier pour toi est tout un problème. Bidden en vast voor u zijn een Donner la probleem. dîme de Dieu, c'est tout un problème. Geen tiende geven is een probleem voor je. À cause de cela, bien-aimé, tu risques de ne pas vivre les promesses de Dieu. Doordat het niet is, zul je de belofte van God niet meemaken. Quelqu'un qui veut vivre les promesses de Dieu doit savoir jeûner et prier. Iemand die de belofte wil meemaken moet kunnen Je ne bidden sais en plus vasten. compter les nombres de jeûnes que j'ai fait dans ma vie. Ik kan niet meer tellen hoeveel vaak ik heb vast in mijn leven. Plusieurs fois, j'ai passé 3 jours bien-aimés à ne prendre que des légumes. Vaak had ik alleen maar wat normale Il m'est voedsel même gehad. arrivé de passer 6 jours à ne boire que de l'eau parce que je voulais voir la main de Soms Dieu. ging ik 6 dagen lang alleen maar water drinken en het hand van God wel zien. Pas pour forcer Dieu, mais m'humilier devant lui tout simplement. Niet om God te forceren, maar met een te verlagen voor hem. Surtout toi qui aspires à servir Dieu. Voor jij die God wil gaan dienen. Apprends à avoir des moments personnels où tu t'isoles dans la prière. Leer een persoonlijk moment hebben in gebed met God. Beaucoup lire la parole de Dieu. Velen lezen het woord van God. Demande à Dieu la grâce Vraag God om genade. de marcher dans la piété. Wandelen in Demande à volk. Dieu cette grâce Vraag God deze de genade. marcher dans la piété, Wandelen in zijn de volk. méditer la parole de Dieu, Het woord van de God passer du temps dans la prière, Tijd nemen in des gebed. moments de jeûne personnel, Tijden van vasten, une personele vie de vasten. sainteté. In een heilige leven. Certes, tu n'es pas parfait, Ik weet dat hij niet mais tu as perfect besoin is. de la piété, Maar u hebt stroom de nodig. la vie de sainteté. Dat u rechtvaardig bent voor de heilige leven. Passons, bien-aimé, à la troisième prière. Laten we gaan naar de derde gebed. Demande à Dieu la patience. Vraag God om Je sais que là, il y a le problème de beaucoup de chrétiens. Ik weet dat heel veel Même problemen les pasteurs également, être patient n'est pas Zou wij facile. pastoren geduldig zijn die Demande à Dieu la grâce d'être patient dans ta marche avec Dieu. Vraag God om genade om geduldig te Lève-toi, zijn. demande pardon à Dieu chaque fois que tu as manqué de la patience. Sta op, vraag God van om geduldig Dieu te t'a zijn. promis beaucoup de choses, God heeft heel veel dingen beloofd. mais tu sembles ne pas être patient. Maar je ziet dat je niet geduldig bent. Sois patient, mon frère. Sois patient, ma Wees soeur. geduldig, mijn zuster. Demande pardon à Dieu. Vraag vergiffenis aan Dieu God. t'a promis le mariage. Sois patient, sois Wees patiente. geduldig, wees geduldig. Dieu t'a promis les papiers, sois patient, God heeft jou sois papieren beloofd, wees patiente. geduldig, wees Dieu geduldig. t'a promis l'élévation, sois patient, God sois heeft jou patiente. gegeven, wees Alléluia. geduldig. Nous Amen. allons à notre dernière prière. Ons laatste gebed. Nous allons prier pour être fidèle à l'église. Vraag om trouw te zijn. Demande à Dieu la grâce de demeurer fidèle dans ton église. Vraag de genade om trouw te zijn. Et une fidélité active. En trouw bij je actief. Si le pasteur dit quelqu'un pour laver l'église, et viens laver l'église. Vraag om de kerk te wassen. Kom Tu de sais kerk wassen. chanter, entre dans la Als je chorale. kunt zingen, ga zingen. Tu as reçu, tu es appelé à donner, bien-aimé. Je bent geroepen om Lève ta voix, lève ta voix, lève ta sta, voix. sta, verhef je stem. Demande à Dieu la grâce de le servir. Vraag om genade om hem te Nous, on dienen. a lavé les églises. We hebben een kerk Pourquoi toi tu te prends pour quelqu'un d'important et pas laver Waarom nemen l'église? we zo belang om een kerk te wassen? Nous, on était même des diacres Wij bien-aimés. waren dingen zeggen. On s'occupait des petits enfants. Wij gingen met kleine kinderen. Pourquoi toi tu as peur ou tu n'as pas toujours le temps? Waarom heb je altijd geen tijd?
Le temps se crée quand tu es organisé. De tijd wordt gemaakt wanneer we Autant georganiseerd tu as du temps pour tes études, tu peux avoir du temps également pour zijn. Je l'église. hebt tijd voor je studies, je kunt ook tijd hebben voor de kerk. Lève ta voix. Hef je stem. Demande pardon à Dieu. Vraag vergeving Et demande à Dieu l'esprit de fidélité à l'église. voor de geest van Et Christus in de kerk. servir Dieu dans l'église. We hebben dienen in de kerk. Il plaise à Dieu que toute la maison de Dieu soit remplie des serviteurs et des Het huis servantes van de Dieu. God van de dienaren. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Je prie pour nous tous maintenant. Seigneur, je viens à toi avec ce peuple. Et ma prière est que les grâces que tu m'as données coulent sur eux. Tu as fait de moi serviteur dès que je t'ai connu, Seigneur. Oh, tu m'as donné de braver la honte, le candidaton et la peur. Tu m'as donné la grâce de te servir, Seigneur mon Dieu. De laver, Seigneur, les toilettes. De déboucher, Seigneur, les toilettes. De réparer les cheminées, de faire la peinture dans l'église. De laver les assiettes dans les conventions des enfants. De chanter dans la chorale. Seigneur, tu m'as donné cette grâce-là. Et par ta grâce, je vois comment tu m'as mené petit à petit à être ce que je suis aujourd'hui. Je te prie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Les grâces que tu m'as données, que tu les donnes à cette église. Et que cette église est pleine de serviteurs et de servantes. Et que cette église, oh Dieu, vive pleinement sa destinée missionnaire. Jusqu'à implanter, Seigneur, d'autres églises. À partir des bien-aimés qui ont été fidèles dans cette église. Fais-le, fais-le, fais-le. Lève-toi le voix, disons merci à Dieu. Lève-toi le voix, disons merci à Dieu. Lève-toi le voix, disons merci à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Ta gloire. Oui, Seigneur. Oh, cet après-midi, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On va commencer de commencement. Je les connais. Je les connais. Et tu peux tout éclairer. Qu'est-ce que nous sommes bénis cet après-midi. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous sommes très bénis cet après-midi. Amen, amen. On peut chanter ensemble.